Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo sur l'analyse symbolique et, et alchimique des noms et des prénoms, en l'occurrence là des prénoms. Simplement, l'axe que je vous propose, c'est celui de la relation. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'analyse est fondée sur la vibration et le symbole, la symbolique de chaque prénom ou nom. Et là, je vais créer en fait une situation de conflit entre deux personnes, entre la mère et sa fille. Parce que il est clair que, comme si en ayant suivi les vidéos précédentes, avec l'analyse qu'on peut faire, si on fait rencontrer deux analyses, surtout dans un contexte conflictuel, eh bien, ça nous donne des informations qui parfois peuvent être peut-être contraires, peuvent frotter un petit peu au niveau de la symbolique. Je ne sais pas, une personne qui a la lettre O qui va même mieux peut-être qu'un F dans son prénom, donc qui va représenter le feu, et puis l'autre personne de l'air, eh bien, avec un R, eh bien, forcément, dans la symbolique, il y a trop d'air, ça peut éteindre le feu. S'il y a trop de feu, ça va brûler aussi l'oxygène, donc il n'y aura plus d'air. Vous voyez, ça va étouffer l'air. Vous voyez, donc selon comment on assume, comment on se connecte à chacune des lettres qui constituent notre prénom, eh bien, ça peut avoir des effets plus ou moins délétères ou plus ou moins harmonieux. Hein, tout dépend. Voilà, c'est un exemple avec deux lettres, hein, les plus évidentes au niveau de la symbolique. Donc là, l'enjeu aussi, en comprenant ça, c'est bien sûr de dénouer des situations. Hein, de dénouer des conflits, mais ça peut aussi être ajusté dans l'harmonie. Ça peut être dans la prise de conscience qu'on peut avoir de tout cela, et bien d'ajuster à chaque instant en fonction de soi-même, de ce que nous vivons, en fonction de l'autre, de ce qu'il vit, permet de comprendre. Alors, ce n'est pas magique, hein, c'est juste un outil supplémentaire. Ici, oui, une précaution. Bien sûr, ce que je vais proposer comme situation, ce sera forcément limité. Bon, j'ouvrirai quand même plusieurs axes, mais simplement en fonction de qui est la personne. Hein, je vous l'ai déjà dit, c'est une analyse qui se révèle unique. Hein. Toutes les marines n'ont pas toutes référence à la première vidéo, hein, mais toutes les marines auront les mêmes axes, mais n'auront pas effectivement exactement le même profil. Donc ça, c'est le sachant, eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est quelques exemples. Il y en aura une infinité, autant que de personnes portant ces prénoms et dans leur relation. Car pour terminer, avant de commencer cette analyse, j'aimerais vraiment passer le message que, une bonne fois pour toutes, que personne n'est différent. Chacune est unique. Hein, ce qu'on entend dans chaque un, chacune, chacun est unique. Je pourrais y revenir, mais c'est ça qui anime ce que je peux vous transmettre. Bien, écoutez, entrons dans le vif du conflit, j'ai envie de dire. Et pour deux prénoms, ce que je ne vous ai pas encore donné, j'en ai conscience. Prénom, la mère s'appelant Corinne et la maman Alix. Alors, je ne connais pas ce couple, d'accord, ce couple familial, donc c'est vraiment deux prénoms qui me paraissaient intéressants de faire rencontrer. Offrons-leur, comme je l'ai écrit, hein, offrons-leur, je l'espère, les clés d'une meilleure relation mère-fille, un grand mystère. Alors, vous avez l'habitude avec ces vidéos, si vous ne l'avez pas déjà fait, donc
Prenez une feuille, prenez un stylo, un crayon, pour écrire en lettres majuscules les deux prénoms que j'ai choisis. La mère Corinne, C-O-R-I-2-N-E, puis Alix, le prénom A-L-I-X. Pour les personnes qui regardent ces vidéos en replay, bon, vous pourrez faire pause, en attendant que vous les écriviez bien l'un sous l'autre d'ailleurs. Et je vous conseille, en les écrivant l'un sous l'autre, de placer le I dans le même alignement. Le I de Corinne et le I de Alix. Bien, donc vous le savez aussi, avant de vraiment être dans la symbolique, je vous parle d'abord, pour ces deux prénoms, de leur origine, quand j'ai la source. L'origine de Corinne est une origine grecque qui signifie jeune fille ou vierge. Souvent, ce prénom est mis en parallèle avec Perséphone, je ne sais pas si vous connaissez. Perséphone étant la reine, l'épouse d'Hadès, donc par là même la déesse des mondes souterrains, des enfers. Et en même temps, qui dit enfer, peut-être destruction, mais aussi purification, eh bien, en mythologie, amène au retour au végétal, donc au printemps. Donc il y a le rapport à la nature et en même temps à la mère nature, sans doute, à Gaïa, elle doit être assez présente. Mais ça, c'est une parenthèse. Alix, c'est germanique, et il y a deux origines qui se dessinent, deux origines qui se dessinent. La première que je retiens, c'est celle de Alix signifiant de noble lignée. Et la deuxième, peut-être vous y avez pensé, Alix, Alexandre, Alexis, eh bien, la relation à ce prénom d'Alexandre, qui a pour étymologie le fait, toujours, il y a un envers et un endroit, soit Alexandre qui va repousser les ennemis, Alexandre le Grand, et puis les Alexandres qui vont protéger. Soit le rejet, soit aimer. Donc voilà, soit va repousser l'ennemi, soit va protéger les hommes. Donc ces hommes. De certaine manière, peut-être Alexandre aussi, mais ça, c'est l'histoire qui le dit, qui le dira. Corinne, donc, jeune fille et vierge. Alix, noble lignée. Le deuxième point, c'est au niveau. J'utilise le symbolique avec la langue des oiseaux. Corinne, on entend le corps in, le corps à l'intérieur. Le corps à l'intérieur. Corps et cœur aussi, c'est assez proche dans la vibration. Donc ça peut être le cœur à l'intérieur, le corps à l'intérieur. À l'intérieur du corps, il y a le cœur. Et Alix, on peut entendre Alix. Et l'X, le X, en alchimie des lettres, c'est l'axe, on verra tout à l'heure, c'est l'axe de toute chose. Donc c'est vraiment cette croix avec ce cœur au centre et les 4 directions. Donc c'est l'X, on peut entendre, c'est une personnalité en langue des oiseaux qui va être à la croisée, au carrefour, à la croisée des chemins, au carrefour. Possiblement, parce que parfois c'est difficile de trouver ce centre. Maintenant, l'analyse de Corinne, puis d'Alix. Corinne, nous avons le C, le corps, le O. Le O, c'est une totalité. C'est aussi l'eau, je l'ai dit en préambule avec mon exemple. Le O, c'est une totalité. Mais cette totalité, si je la scinde en deux, eh bien, on a 2 demi-cercles. Et donc, on a dans ces 2 demi-cercles donc le corps. Le corps, et on peut compléter avec l'esprit. Le corps, ensuite l'eau, la totalité, ensuite l'air. Vous voyez, vous avez l'eau et l'air ici. Je continue l'analyse et puis on reviendra. Non, je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est qu'une personnalité dans cette première étape, vous avez compris que le I est central, donc
ça que je fais cette pause ici, c'est que une personne qui n'a pas conscience vraiment de son corps, hein, ou n'a pas eu un écho positif sur son corps, aura une difficulté d'aller vers une sorte de totalité, de prise de conscience du corps et de l'esprit, donc va être un petit peu perdu. Là, sera, si je peux me permettre l'expression, dans l'eau, un peu noyé, hein, car il faudra qu'elle prenne conscience de s'incarner, hein, le corps. Et l'air permet aussi d'animer, hein, l'air c'est le souffle, permet d'animer. Donc si la personne, elle est dans cette... si les personnes qui en portent le prénom Corinne sont dans ces deux premières lettres, on est un peu noyé dans la polarité négative, ben, on est dans ce sorte de co, on a co comme coopération, vous voyez, dans le sens où ce préfixe qui va dire que j'ai besoin d'être avec, d'être ensemble, donc peut-être une sorte de dépendance. Hein. Et les personnes qui ont toujours une polarité négative reçoivent un souffle par l'air, ben, ça peut simplement faire bouger l'eau, mais sans qu'il y ait d'incarnation. Dans la polarité positive, c'est prise de conscience du corps, prise de conscience de la totalité, du corps-esprit. Donc je suis bien ancré dans ma réalité, connecté à la totalité, donc ma vie. Et puis, et l'air viendra animer ce corps. Vous voyez, donc on a vraiment corps-esprit animé, donc corps, âme, esprit, quelque part. Déjà, rien que dans ces trois lettres-là, dans la polarité positive. Le I, hein, vous vous rappelez, c'est l'alignement, entre l'alignement corps, âme, esprit. Vous voyez, on a ce corps, et d'un seul coup, il y a j'avais envie de dire cette synthèse, mais en tout cas, d'un seul coup, ça valide. Voilà, ça valide, je le valide dans mon alignement corps, âme, esprit, par le I. Après, si cette dynamique-là, dans la polarité positive, est un petit peu fragile, dans la vie de Corinne, elle pourra être confrontée aux deux haines, hein, la haine doublée. Vous vous rappelez, le haine, c'est la haine, le rejet. Donc, vous voyez, donc, si c'est un peu fragile, elle va avoir des expériences qui vont la ramener. Est-ce que vraiment je peux affirmer qui je suis? Est-ce que vraiment je suis en accord? En accord, hein, vous entendez le corps. Est-ce que vraiment je suis en accord? Et si je suis, à ce moment-là, je vais pouvoir passer, hein, parce que le N est une sorte de porte. Hein, si elle n'est pas rejet dans la polarité négative, elle est de passer de l'endroit à l'envers. Et l'envers, nous allons dire, c'est la vérité, c'est d'aller vers qui je suis. Nous verrons quelle est la lettre suivante. Donc, mais nous sommes bien d'accord que si c'est le rejet qui se manifeste, eh bien, il s'agira de revisiter, pas de revivre, hein, mais de revisiter tout ce qui est en notion avec cet alignement. Hein. Peut-être que l'alignement, il n'est pas tout à fait encore ajusté. Vous voyez. Une fois dans la polarité, maintenant on est positive, je veux dire, des deux N, donc de passer à l'endroit, donc il y a Corinne, et il reste le E qui est muet, hein, mais le N, donc le corps in, donc j'ai pris conscience que le corps et le cœur à l'intérieur, ou que les solutions sont à trouver à l'intérieur de mon corps, de mon cœur, pour être pleinement qui je suis, hein, pour le prénom Corinne. Et le E, c'est le monde. Hein, je vous rappelle, pour ceux qui aiment bien comprendre pourquoi, le E, il est formé d'une barre verticale, hein, qui représente comme le I l'alignement, corps, âme, esprit, lien au cosmos, lien à la Terre, à l'ancrage, et il y a trois plans. Le I, c'est corps, âme, esprit, hein, plutôt corps, esprit, âme. Et le E, c'est des plans physiques, spirituels et divins. D'accord ? Ou, pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, le corps, le mental dans le sens de l'intellect, et l'âme, j'ai envie de dire l'esprit, hein, l'aspect vraiment spirituel, philosophique des choses. Donc vous voyez, donc, il y a une sorte de destinée comme celle-là qui est vraiment avec
quelque chose qui est au centre de prise de conscience de l'ajustement dans le corps, âme, esprit, et en commençant par le corps et l'esprit dans la matière. Bien. Alix, la première lettre, le A c'est la règle. La règle, polarité négative, règle, stricte, psychorigidité par exemple. Et en valeur positive, le A va représenter donc les valeurs. Et les valeurs, eh bien, je me les approprie, ces valeurs, et elles peuvent changer, elles peuvent évoluer. Donc à ce moment-là, je suis en mesure d'être maître de ces valeurs qui m'animent et qui me permettent d'avancer. Et le L, c'est simplement dans ce sens-là, le L, c'est vraiment un mouvement dirigé vers. Vers quoi? Vers le I. Et le I, j'en ai parlé plus haut. Si en polarité négative, je m'appuie, je m'appuie sur les règles qui sont, dans ces cas-là, des conditionnements. C'est extérieur, c'est l'éducation, la société, etc., etc. Les traditions. Et donc, de fait, mon mouvement ira vers un I. Certes, normalement un accord corps, âme, esprit, mais dans la polarité négative, une sorte de rigidité. Donc, ça fera des personnalités, souvent, qui seront dans cette dynamique-là, une sorte de conscience haute de certaines valeurs, et si elles sont extérieures, de vouloir vraiment les mettre en œuvre et d'être dans un aliment très psychorigide. En polarité positive, voilà, des valeurs qui me dirigent vers un accord, un esprit. Et là, on a une posture, on en parlera, mais une posture très, très importante, très forte, très ancrée. Parfois, on se dit, voilà, il y a très peu de lettres, donc ça va être simple, mais par expérience, les prénoms qui ont peu de lettres, c'est comme si chaque lettre était une porte, une étape importante. Donc ça ne rend pas les choses pas forcément plus aisées que ceux qui ont un prénom avec plus de diversité. Le X, j'en ai parlé au début, c'est l'axe de toute chose. Donc vous voyez bien, je prends les valeurs positives, les valeurs sont en moi, je mets un mouvement dans ma vie pour que ce soit dans l'alignement, et ça peut être un aller-retour, dans le sens si c'est pas très aligné, je reviens me poser la question, est-ce que je dois réajuster certaines valeurs? Voilà. Est-ce qu'il y a certaines valeurs que j'ai rendues un peu rigides par l'influence de ma vie, des autres, etc. Eh bien, j'en arrive à l'axe de toute chose, donc je me positionne cette fois-ci non seulement dans cet alignement, mais aussi dans ce que ça peut rayonner autour de moi, l'X. Ça peut rayonner autour de moi, en commençant par le cœur, le croisement, carrefour. Si à cette étape-là, je suis à cette étape-là dans ma vie, je me pose des questions vraiment existentielles sur les fameuses qui je suis, où vais-je, dans quelle étagère, bref, eh bien, si j'arrive à ce moment-là, j'aurais besoin de réajuster cet axe. Si c'est compliqué, encore une fois, eh bien je vais pouvoir faire a posteriori une sorte de retour, de survoler les autres lettres, savoir où si ça en est, si c'est pas là où ça c'est un petit peu, c'est un peu décalé. Et donc l'axe le rappelle. Et comme c'est la dernière lettre, je parlais de rayonnement, eh bien, c'est à ce moment-là que ce que je vais manifester de ce chemin rude, eh bien, pourra inspirer les autres. Je vais le dire maintenant parce que ça vient, je le réservais pour la fin, mais dans le sens où, de fait, les Alix, il peut y avoir des personnalités, donc je vous l'ai dit, très rigides et qui peuvent mener effectivement des personnalités très dans cette psychorigidité, même tyrannique. Je parle là maintenant vis-à-vis des autres. Et d'autres qui, dans la polarité positive, vont être peut-être des meneuses
dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas, être à la tête forcément d'une armée, enfin je veux dire dans le sens où être dans le rapprochement des autres, enfin dans une sorte d'empathie ou de cet ordre-là. Non, c'est l'exemple qu'elle représente dans ses valeurs, dans son existence, qui donnera envie de les suivre, hein, vous voyez. Alors que le prénom, en l'occurrence comme Corinne, nous verrons, c'est que il y a un E hein, à la fin de Corinne, donc cette dimension-là amène à apporter aux autres, à accompagner les autres vraiment à leur côté. Voilà, cette petite nuance. Bien. Il y a un conflit entre Corinne et Alix. Il y a un conflit. Donc, peut-être, hein, vous avez quelques hypothèses. Hein, là, je vous ai donné beaucoup d'informations. Mais il y a peut-être quelques hypothèses qui peuvent se manifester déjà à votre réflexion. Si Corinne, dans son cheminement, ne prend pas conscience véritablement de l'importance de s'incarner, hein, l'importance du corps. Hein. Pour ceux qui sont dans les énergies, on peut intégrer le corps dans toutes ces dimensions hein, de tous les corps, les différents corps hein, à l'intérieur de soi. Donc c'est une parenthèse. Si Corinne ne prend pas conscience vraiment de l'importance de s'incarner, d'être alignée, bien, dans son être, forcément, Alix ne pourra pas ou difficilement incarner ces valeurs. Hein. Rappelez-vous, hein, le lien c'est mère-fille. Donc avec l'enfant va naturellement voir, observer comment sa mère fonctionne et dans les relations qu'il peut y avoir, psychologiques et psycho-affectives. Et puis là, on regarde comment elle fonctionne, et comment qu'est-ce que ça a du sens pour moi, que ça me renvoie, est-ce que j'ai envie de ressembler. Vous voyez, c'est dans cette dynamique-là que je l'entends. Eh bien, Alix aura quelqu'un qui n'incarne pas qui elle est, ou avec difficulté. Alors, et comme dans Alix, il y a cette notion importante de règles de valeur, eh bien, elle pourrait être un peu interdite, pourra justement se réfugier dans la recherche de règles extérieures à ce que sa mère, en l'occurrence, ne donne pas, et ça peut être vraiment se retrouver seule face à ce combat, à cette épreuve, cette expérience. Donc elle pourra, donc je vous dis, se réfugier dans les règles extérieures. Quand je dis extérieur, hein, le versus intérieur. Hein, et rappelez-vous, corps-in, hein, l'intérieur. Donc, voyez, donc là déjà à ce niveau-là, on a déjà on commence à voir se dessiner une possibilité pour que s'il y a cette situation de conflit, où Alix va venir chercher, comme on dit vraiment, va venir chercher sa mère pour qu'elle inconsciemment ou inconsciemment, pour savoir voilà, comment tu incarnes les valeurs, comment tu incarnes ta vie. Et Corinne pourra le sentir ça comme une agression parce qu'elle n'est pas à l'aise justement avec cette incarnation. Voyez. Donc la raison sera une des raisons, hein, parce que là c'est ce type de conflit que je décris, eh bien pourra être dommageable et les renvoyer dos à dos ou face à face en termes de conflit, sans forcément comprendre, parce que la solution, la problématique ne viendra pas de l'autre. L'autre est plutôt permet de comprendre ce qu'il y a à faire évoluer, à faire évoluer et changer. Enfin, voilà, changer dans le sens commun les choses. Comme dirais-je, en schématisant, mais c'est vrai pour toutes les relations de conflit ou d'harmonie, l'autre est une sorte de miroir pour moi, soit pour valider que je suis vraiment bien dans qui je suis, soit ce qui est à ajuster, voire à remettre en cause profondément. Alors voilà, j'ai choisi cet axe de conflit pour ce qu'il a d'évident.
un peu de facile, mais on peut en imaginer énormément d'autres, hein. Par exemple, Corinne est bien en accord avec son corps, et donc elle donne des valeurs à sa fille qui sont justes. Simplement, au moment où elle va, Corinne, être confrontée, je disais tout à l'heure, aux deux haines, donc à une sorte de rejet, eh bien ce rejet de ce qui la dérange à l'intérieur d'elle, à l'intérieur d'elle, dans son unité un, hein, eh bien ce que sa fille Alix peut lui renvoyer lorsqu'elle est dans l'étape de l'alignement peut l'agresser. Et de fait, de rejeter sa fille, de rejeter ce que sa fille lui renvoie. Alors qu'encore une fois, c'est un miroir. Hein. Et à ce moment-là, ça peut créer soit un conflit parce que Corinne se sentira agressée par cette exigence, juste exigence d'Alix dans son évolution, ou bien, j'ai envie de dire, d'accueillir, hein, d'accueillir ce que sa fille lui renvoie pour être au contraire dans l'accueil de ce qu'il y a à comprendre et qui est manifestement en lien avec cet aliment, corps, âme, esprit. Pour mieux aller, parce que ça peut être une peur aussi pour Corinne, pour mieux aller vers les autres, pour mieux aller vers le monde. Ce qui peut faire peur, hein, parce que ça remet pas mal en cause ce qu'il y a à l'intérieur de soi, hein, corps in. Bref, la synthèse, c'est que donc, qu'est-ce que Corinne a comme mission, en quelque sorte? Eh bien, vous avez compris, c'est de s'incarner. Pour aller vers les autres, hein, avec l'accompagnement que je vous ai parlé tout à l'heure, donc j'y reviens pas. Et Alix, elle a à incarner ses valeurs pour être un repère. D'accord? Et c'est bien en le manifestant qu'elle pourra être suivie. Si elle le manifeste de façon rigide, etc., bien, ça peut être tyrannique et les personnes les suivront, mais pas dans l'accord, dans l'alignement de qui ils sont profondément. Je vous ai fait tout à l'heure écrire Corinne et Alix avec le I au centre. D'accord, que le I soit aligné, pardon. Donc, vous comprenez bien pourquoi maintenant. Hein. C'est que c'est là où elles peuvent toutes les deux se retrouver, ou en miroir de leur propre I, ou en miroir où en est l'autre de son I, de son alignement. C'est ça qui peut être une clé. Voyez. Et le I, il est central chez Corinne, hein, 3 lettres à gauche et 3 lettres à droite. Et pour Alix, il est quelque part, pour moi, il est central, mais dans un autre sens. Parce que Alix, déjà, le I et le X. X fait X et X, X aussi. Hein, d'accord. Le coup de X. Et il y a le Alix, donc il y a même cette direction toujours vers X. Donc c'est central. Hein, ouais. Donc c'était pas pour rien. Si la mère, Corinne, donne le prénom d'Alix, vous voyez, au niveau de la vibration, c'est parce qu'il y a soit dans sa psyché, soit dans son éducation, soit dans le transgénérationnel, mais là il faudrait voir le nom de famille, dans le transgénérationnel, cette dimension d'alignement corps, âme, esprit. Donc elle va appeler Alix pour, consciemment, inconsciemment, lui renvoyer où j'en suis de l'alignement, qu'est-ce que ça signifie, et que cet alignement, il est aussi l'axe de toute chose. Et que ça se trouve non pas Alix à l'extérieur, mais à l'intérieur, corps in. Vous voyez, ça peut aller très très loin, là, et là je me retiens. Eh bien écoutez, voilà, j'avais noté quelque chose, mais je les ai dit au fur et à mesure, donc c'est parfait. Quelque chose qui fonctionne pour tous les prénoms, je vous le redis, c'est que tout est expérience pour prendre conscience. Hein. Pour prendre conscience de qui nous sommes et de décider qui nous sommes pour être en accord, en accord avec nous-mêmes. D'accord, les personnes qui me suivent connaissent
ce mantra presque, hein, j'ai envie de dire, de ce qui est l'axe en fait aussi de mon accompagnement, hein, de mon écoute. Maintenant, sur ce chemin, il y a les expériences, les épreuves. Donc le prénom peut donner quelques clés déjà sur fonction de la personnalité qu'elle représente et dans la relation aux autres, ce que l'autre peut me renvoyer pour être pleinement qui je suis, être pleinement dans mon être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a convenu. Hein, c'est encore un peu plus complexe que d'habitude. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Je répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez aller vers une séance dans votre cas personnel, dans la relation personnelle que vous pouvez avoir, au niveau couple, au niveau familial, au niveau professionnel, n'hésitez pas. Je reste aussi à votre disposition. Je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt. Au revoir.